Tout le plaisir est pour nous de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. La deuxième phase de la tournée gouvernementale de reddition des comptes se poursuit sur le terrain dans la 20e circonscription électorale. C'est le ministre des Affaires étrangères Chegoun Bakary et une délégation des députés de la mouvance qui assurent le service. Dans cette édition, nous ferons le point des étapes des arrondissements de la commune d'Adjoum. Nous parlerons aussi de la société béninoise d'infrastructures numériques SPIN qui dévoile sa nouvelle marque. Il s'agit de Celsius Business. C'est une innovation avec de nombreuses offres dédiées aux entreprises et aux structures d'État. Le produit, lui, a été officiellement lancé dans la soirée d'hier vendredi à Cotonou. Ouliata Sanoussi et Jocelyn Bariga nous donneront les détails dans ce journal. Et puis l'association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure sacrifie à la tradition de l'organisation de son marathon annuel. Il s'agit du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité. La 6e édition s'est déroulée dans la matinée de ce samedi 27 juillet 2024 à Cotonou, un événement qui rassemble chaque année stagiaires, comptables et diplômés autour de la marche pour des moments de divertissement. Candide Hueto et Rachidi Soubérou nous diront davantage dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. La tournée gouvernementale de reddition de comptes pour commencer. La deuxième phase se poursuit sur le terrain. Nous allons prendre la direction de la 20e circonscription électorale où le ministre des Affaires étrangères conduit toute une délégation d'élus de la région pour cet exercice et pour ces premières, sinon pour les premières étapes de ces échanges avec les populations. Eh bien, Chegoun Bakary et sa suite ont été dans plusieurs arrondissements de la commune d'Adjoum. On va faire le point avec Emma Khodonou. C'est ici à Zaoulissé, dans la commune d'Adjoum, que la délégation du gouvernement placée sous la supervision du ministre des Affaires étrangères, Chegoun Bakary, a démarré sa tournée de reddition de comptes dans la 20e circonscription électorale. Chiffres et autres données à l'appui, maires et députés, membres de la délégation ont mis en lumière le travail fait par le régime de la rupture. De l'accès à l'eau potable à l'éducation, la lutte contre la pauvreté, la santé, l'énergie, les infrastructures routières et socio-communautaires, tout a été dit pour justifier comment le gouvernement du président Patrice Talon s'est investi à améliorer ces 8 dernières années les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, plus de 75% des écoles primaires offrent à nos enfants un aliment chaud par jour. Donc, la mise en place de ce dispositif de cantine scolaire a permis d'accroître le taux de scolarisation dans la région. Si nous prenons le secteur de la santé, aujourd'hui, les affections les plus chroniques sont soignées à l'hôpital d'Adjoum. Et là, nous avons reçu, grâce à la politique sanitaire mise en place par le gouvernement, des équipements aussi bien pour les soins obstétriques que les soins primaires. Nous pensons que cette dynamique mise en place par le président Talon et son gouvernement, accompagnée par les partis qui le soutiennent, cette dynamique doit pouvoir continuer. Soyons vigilants et soyez vigilants que personne ne vienne ici vous dire le contraire parce que depuis 1960, nous n'avons pas vu ce que nous voyons aujourd'hui. Et maintenant, Midoukan, Minifon, Bouanou, Ouya, Minitier Fiebe, Bosé, à dans d'autres domaines, Brody est fiable. Mimo talons à dans d'autres domaines, pose fier, Mimo bon. Neta Roblo, et Mazoro Tokuku, oui, je tiens nos choses à te les bons. Nous sommes, nous l'oppa de blo,
Ne mina no wa sre zanaku to mi je file volé. Patrick Talon, Hanton Miton. Hanton Miton. De blo nous bolé. Moro et tout pas de ami. Après Azoulissé, la délégation du ministre Tchegoum Bakari a parcouru les arrondissements de Gangban et Démé. À chacune des étapes, les populations ont dit toute leur satisfaction par rapport à cette initiative du gouvernement. Elles ont saisi l'occasion pour émettre des doléances que les émissaires ont promis verser au gouvernement pour les mesures à prendre. Tout à fait. Parlons maintenant des traditionnelles consultations foraines gratuites de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers au profit des communautés frontalières du Bénin. L'édition de cette année est prévue pour le 8 août prochain au nord du pays, dans les communes de Natitengu et de Banikora. Pour être plus précis, en prélude à cette campagne, la BGF et la Société béninoise de médecine interne ont initié une session de formation à l'endroit des relais communautaires de la zone sanitaire Natitengu, Bukumbe et Tukuntuna sur diverses pathologies récurrentes dans ces localités. Après cette formation, ces relais auront pour mission de sensibiliser, identifier et surtout de répertorier les malades avant bien sûr la date des dites consultations foraines. Compte rendu Alassane Arouna et Kadri Makoni. Depuis 2013, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF organise en collaboration avec la Société béninoise de médecine interne SOBEMI des consultations foraines gratuites au profit des communautés frontalières du Bénin. C'est donc en prélude à la prochaine édition prévue pour le 8 août 2024 que les deux structures partenaires ont initié cette session de formation à l'endroit des relais communautaires de la zone sanitaire Natitengu, Bukumbe et Tukuntuna sur les diverses pathologies qui affectent leurs communautés respectives. La santé des populations frontalières est une chose vraiment qui tient à cœur à l'agence, ce qui fait que depuis 2013, nous avons noué un partenariat avec la Société béninoise de médecine interne. Et ce qui fait que chaque année, nous amenons ces spécialistes de la santé vers les communes frontalières à l'effet de rapprocher les soins de santé de ces populations. Donc nous sommes en train de vouloir organiser les consultations médicales foraines à partir du mois d'août. Mais en prélude à cette activité, c'est qu'on arrive à renforcer les capacités des relais communautaires et des agents de santé. Au cours de cette session de formation, ces relais seront outillés sur diverses pathologies, leurs symptômes et les effets de risque. Une fois ces connaissances acquises, ils auront la lourde mission d'identifier, de sensibiliser et répertorier les personnes affectées par ces pathologies avant le 8 août 2024. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'édition prochaine qui va démarrer le 8 août 2024. Donc vous êtes là ce matin pour être les ambassadeurs, puisque quand vous allez recevoir la formation toute cette journée, c'est pour pouvoir rentrer en population, pour pouvoir identifier les malades qui s'ignorent, ceux qui sont malades, qui savent qu'ils sont malades et qui ne peuvent pas sortir pour restituer cette santé. C'est une chance que nous devons saisir, que vous devez saisir. L'initiative de la BGF et de la SOBEMI, toutes deux préoccupées par le bien-être et la santé des populations des communes frontalières, est saluée par le représentant du directeur départemental de la santé à Takora. Nous sommes vraiment très heureux et honorés de bénéficier de cette opportunité et de dire merci à ces deux sociétés. Les consultations foraines au profit des communautés frontalières s'inscrivent dans le volet stratégique numéro 2 de la BGF. Il s'agit de l'offre des services sociaux de base aux communautés frontalières. Pour cette 11e édition des consultations foraines, 2 communes sont prises en compte, Natitengu et Banikwara. Prochaine étape de cette session de formation au profit des relais communautaires. Voilà, des consultations foraines qui sont prévues, il faut le rappeler, pour le 8 août prochain. Sur tout un autre plan, l'association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de la comptabilité supérieure co-organise avec l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin le salon des métiers de la comptabilité de journée pour mieux faire connaître, sinon pour mieux faire découvrir cette profession, ses différents démembrements et sa contribution
à l'économie nationale. Un salon ouvert hier vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Regardez. À la salle polyvalente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin s'ouvre ce vendredi 26 juillet 2024 le salon des métiers de la comptabilité. Organisé par l'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure et l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, le salon vise à mieux faire découvrir la comptabilité aux divers acteurs. L'expertise comptable, ce n'est pas que la tenue des comptes, ce n'est pas que la production des états financiers. Les comptables veulent aller au-delà, apporter une valeur ajoutée significative aux entreprises, contribuer à la réalisation des marges des bénéfices. C'est surtout ça. Donc aller au-delà de l'obligation pour les entreprises de désigner un commissaire aux comptes, de désigner d'avoir un expert comptable pour produire les états financiers déposés aux impôts. On veut aller au-delà de ça, de ces obligations-là. Quand on dit comptable, derrière, c'est-à-dire la formation conçue, le cursus, permet d'exercer en réalité plusieurs types de métiers. Pas seulement comptable, mais quelqu'un qui a suivi le cursus peut être auditeur interne, contrôleur financier, contrôleur de gestion. Il peut poursuivre et aller vers l'expertise comptable, qui est le summum dans la profession. Donc il y a une diversité de professions qui s'offrent à l'étudiant qui rentre dans un cursus d'études de comptabilité. C'est important pour nous d'apporter cette explication-là au public, aux étudiants, aux parents, aux professionnels, pour qu'ils sachent qu'ils sont formés, pas forcément pour être comptables, mais qu'ils ont plein d'offres, plein de possibilités après leur formation. Ce salon vise également à montrer les apports de la comptabilité à l'économie nationale. La comptabilité, un métier au cœur du développement de l'Afrique et du Bénin. C'est le thème du salon qui a mobilisé ici les professionnels de la comptabilité, les stagiaires et étudiants en comptabilité. 2 panels et une communication vont meubler la première journée du salon. Aujourd'hui, il est fort remarqué que l'administration fait suffisamment, je veux parler de l'administration fiscale, fait suffisamment d'efforts pour mettre à notre disposition des outils dématérialisés. Mais est-ce qu'il faut uniquement que ce soit l'administration qui le fasse? Il faut que la profession elle-même également fasse quelque chose pour pouvoir être au même niveau que l'administration. À l'ouverture de ce salon, l'association s'est élargie de 4 nouveaux membres. L'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure a pour objectif, entre autres, de faciliter la formation théorique et améliorer l'expérience pratique de ses membres, contribuer au perfectionnement des techniques et pratiques comptables de ses membres. Le salon des métiers de la comptabilité prend fin ce samedi par un marathon. Et voilà, c'était un compte rendu signé Idrissou Boukari et Eder Hunkwevi. L'école normale supérieure de Nati Tengou compte de nouveau aux diplômés. Il s'agit d'élèves professeurs adjoints et professeurs certifiés. Ces derniers ont soutenu cette semaine leur mémoire de fin de formation respectivement en licence et en master après 3 années de formation continue. La cérémonie de lancement officiel de ces soutenances a été l'occasion pour la communauté universitaire de l'INESTIM de célébrer le mérite de 2 professeurs émérites admis à faire valoir leur droit à la retraite. Alassane Harouna. 2 événements majeurs auront marqué l'école normale supérieure ENS de Nati Tengou ce lundi 22 juin 2024. D'abord, les séances de soutenance de mémoire de fin de formation de la première promotion des professeurs certifiés, couplées de celle de la promotion 13 des élèves professeurs adjoints. Ensuite, la célébration des mérites de 2 professeurs titulaires émérites admis à faire valoir leur droit à la retraite. Raphaël Kelani et Issa Gado, qui ont respectivement bouclé 33 et 37 ans au service des collèges, lycées et universités du Bénin et de l'étranger. Aujourd'hui, c'est un grand événement que nous célébrons. Soutenance et la célébration du mérite. Mérite d'abord, parce qu'après avoir travaillé et bien travaillé, il faut se reposer et bien se reposer. Aujourd'hui, la 13e promotion des élèves professeurs, la toute première promotion qui a démarré ses activités académiques
le 11 avril 2022 ont démarré les soutenances. Félicitations à nous tous. Aux côtés de la communauté universitaire de l'USTIM, venu célébrer ce double événement, le représentant du préfet de l'Atakora qui salue cette initiative. Nous sommes heureux d'être ici parmi nous pour le lancement officiel des soutenances de la première promotion des élèves professeurs certifiés et cette double cérémonie qui couronne également 2 enseignants émérites. Je voudrais, monsieur le recteur, vous dire que vous avez vu juste d'honorer nos enseignants de leur vivant. Ailleurs, cela se fait après, mais vous avez fait avant. Pour le loyaux service rendu à la nation, les autorités rectorales de l'USTIM vont offrir à chacun de ces 2 professeurs émérites un tableau à leur effigie plus enveloppe financière. Très honorés par ce geste, les 2 heureux du jour vont témoigner leur gratitude à toute la communauté universitaire. Nous sommes très heureux, très sensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Nous n'avons pas pensé à cela. Et nous remercions vraiment toute l'UNESTIM. Je remercie l'école. Je remercie les jeunes professeurs qui nous ont entourés. Juste après cette cérémonie empreinte de solennité, 94 élèves professeurs adjoints de la promotion 13 de l'ENS et 82 professeurs certifiés de la première promotion parrainés par le recteur Beno vont respectivement défendre leur mémoire de licence et de master devant des jurys constitués pour la circonstance. Voilà, bel exemple de reconnaissance pour des efforts déployés au service de la communauté universitaire. Dans le reste de l'actualité, ce soir sur Canal 3 Bénin, l'opérateur de téléphonie mobile SBIN, entendez, Société béninoise d'infrastructures numériques. Cet opérateur sort un nouveau produit, son nom, Celtis Business. C'est une innovation avec de nombreuses offres dédiées aux entreprises et aux structures d'État. Une nouvelle page de l'histoire de l'ASBIN, exposée justement à l'opinion publique dans la soirée d'hier vendredi au cours d'une cérémonie de lancement qui s'est déroulée à Novotel à Cotonou. Retour ici sur cette cérémonie avec le reportage de Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga, présenté ici par Esther Tofa. Celtis Business, officiellement lancé par l'ASBIN, devant une assemblée de patrons d'entreprises, directeurs de sociétés et de projets, d'organisations professionnelles et autres. La nouvelle marque innovante ainsi dévoilée est dédiée à répondre aux besoins numériques des entreprises, incarnant ainsi l'engagement continu de l'ASBIN pour l'innovation et la transformation digitale. Celtis Business n'est pas seulement une marque, c'est aussi une promesse. La promesse d'être un partenaire de référence, créateur de solutions sur les segments du marché B2B corporate et du marché État. Aussi, nous serons pour vous un accélérateur de croissance de vos revenus dans vos différents domaines d'activité stratégique. À travers Celtis Business, nous visons à être bien plus qu'un fournisseur de services pour nos clients. Nous voulons être un partenaire privilégié de votre croissance et de votre transformation numérique. Avant de faire place à la découverte de Celtis Business, qu'il me soit permis de reconnaître ici toutes les femmes et tous les hommes sans lesquels la prouesse d'aujourd'hui ne verra le jour. À l'occasion, le catalogue d'offres innovantes de Celtis Business est présenté à l'assistance par les différents experts. Que ce soit le mobile, la téléphonie fixe et la connectivité en passant par les services pro, Celtis Cash, l'IT et Cloud, rien n'a échappé à l'attention. Quelques infrastructures de Celtis Business ont été également présentées, de même que les équipes dynamiques et engagées qui constituent les forces vives de Celtis Business. Les entreprises ont comme besoin de téléphonie fixe et Celtis Business à imaginer des solutions pour vous afin que vous puissiez toujours être plus performant dans vos activités. Porté par l'ASBIN, Celtis est le 3e opérateur de téléphonie mobile dans l'écosystème numérique béninois. En 15 mois d'activité, l'opérateur a plus de 2 300 000 clients, plus de 15 000 foyers connectés à la fibre optique et plus de 60% de la croissance du marché en volume et en valeur. C'est une réelle innovation et je voudrais vraiment que vous, en tout cas les entreprises qui sont présentes et même les particuliers qui sont parfois des TPE, des PME, des entreprises plus grandes, que vous n'hésitiez pas à
tester, à essayer les services de Celtis. Ce sont des gros investissements qui ont été faits ces dernières années. Je voudrais vraiment saluer le directeur général et toute son équipe qui sont vraiment engagés ces dernières années pour se mettre à votre service. L'ambition du gouvernement est de faire du numérique un levier de transformation. C'est donc le début d'un nouveau chapitre pour Celtis Business qui s'engage à être un créateur de solutions technologiques innovantes aux standards internationaux et adaptées aux besoins des entreprises, du privé et du public. La nouvelle marque aspire à devenir à l'horizon 2026 le champion national et l'acteur de référence de la transformation digitale des entreprises au Bénin. Voilà, allez essayer donc ce nouveau produit de l'Asbin. Nous allons retourner à Nati Tengou, où les artisans de la ville ne sont pas restés à marge de la journée de l'artisan béninois célébrée le 22 juillet dernier à l'échelle nationale. Ils se sont retrouvés au champ de foire de Nati Tengou justement pour magnifier leur profession. Le point, c'est avec Alassane Harouna. Les professionnels de l'audit et de la comptabilité sacrifient à la tradition du marathon de tous les ans de l'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure. Sur la ligne de départ, au carrefour fin pavé à Fitch-Rosset, plus d'une vingtaine s'adonnent à l'exercice de la marche. Bien encadrés par les agents de la police républicaine et des sapeurs-pompiers, ces experts comptables arpentent plusieurs kilomètres. Certains sont allés à un rythme moins rapide, mais d'autres ont mis un peu de vitesse pour se positionner en tête de peloton. Après environ 45 minutes de marche, trajet carrefour fin pavé, Fitch-Rosset, carrefour Club des Rois, aller-retour, les premiers ont commencé par franchir la ligne d'arrivée. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est une suite d'entraînement, une série d'entraînements régulières et disciplinées qui font de ça. C'est un honneur pour moi d'abord, c'est un honneur pour mon école, CIFEC Bénin, c'est un honneur pour l'ABEX aussi. Comme on le dit, le sport c'est la santé. Et je dis encore un grand merci à l'organisateur, que Dieu les bénisse davantage. Moi je me félicite parce que c'est pour ma première fois que je participe à une telle édition et je suis le deuxième. À l'instar des autres éditions, le marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité a comme objectif principal la mise en lumière de l'ABEX. Autour de ce marathon, nous faisons connaître la présence de ce corps de métier, de cette profession-là au Bénin. Et nous montrons aussi qu'après tout ce temps que nous avons passé à travailler dans nos bureaux avec le stress, nous sommes capables aussi d'oublier un peu les chiffres et de nous détendre, de faire du sport et aussi d'apporter plus à notre santé. C'est un métier qui a besoin de se faire connaître, vraiment. On en parle à l'expert comptable, il faut qu'on essaye de démystifier aussi ce métier-là pour que la population puisse comprendre un peu ce que nous faisons. Nous participons à l'économie du pays. Donc c'est vraiment une sensibilisation à ce niveau-là que nous devons faire. À l'issue de cette 6e édition du marathon, le premier du corps comptable de l'audit a été distingué, champion de la partie, avec un trophée. La seule femme participante est repartie avec le trophée de la femme du marathon. Le meilleur sympathisant a aussi été distingué. L'ABEX a également profité de l'occasion pour primer 2 membres de l'association qui contribuent au rayonnement de la profession comptable au Bénin et en Afrique. Voilà, belle fête donc. Vous l'avez constaté, vous venez de suivre plutôt le traditionnel marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité. C'était la 6e édition en cette année. Nous allons retourner à Nati Tengou où les artisans de la ville ne sont pas restés en marge de la journée de l'artisan béninois célébrée le lundi 22 juillet dernier à l'échelle nationale. Ils se sont retrouvés au champ de foire de Nati Tengou justement pour magnifier leur profession. Le point, c'est avec Alassane Harouna. Une géante caravane à travers les rues de Nati Tengou, premier acte des manifestations, entrant dans le cadre de la journée de l'artisan béninois dans la cité de Nanto. Au rythme de la fanfare, les caravaniers ont parcouru un peu plus de 3 km pour chuter au champ de foire de la ville, cadre choisi pour les manifestations proprement dites. Chers artisans
du département de l'Atakora. Je voudrais, au nom du président Imourou Sofianou, président de la Chambre des métiers du Bénin, et à mon nom propre, dire merci au gouvernement de la rupture qui a opéré des réformes dans tous les secteurs vitaux. Au nom de celle-ci figure l'institutionnalisation de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, la rénovation de l'examen de CQM qui est désormais un examen national. C'est en juin 2022 que l'État béninois, dans le cadre de ces réformes structurelles, va instituer pour la toute première fois au pays la journée de l'artisan béninois afin de permettre à ce secteur vital de notre économie de se révéler au reste du monde. C'est donc à juste titre que le thème de cette édition est intitulé « Valorisation de l'artisanat pour la révélation des talents », occasion pour le délégué départemental d'exhorter ses pairs à un sens élevé de professionnalisme. Je nous invite, chers collègues artisans, à développer le sens de professionnalisme, à promouvoir l'excellence et l'innovation afin d'apporter notre pierre à l'édifice pour le développement économique et social de notre patrie. Enfin, je voudrais profiter de cette occasion pour solliciter les autorités à divers niveaux à nous accompagner pour parfaire ce qui est déjà fait et qui reste à faire. Dans leur quête quotidienne pour assurer leur survie et participer à l'éclosion économique du pays, les artisans de Nati Tengou peuvent d'ores et déjà compter sur la mairie de Nati Tengou. Au nom du maire de la commune de Nati Tengou et en mon nom propre, je voudrais vous féliciter. Nul n'est sans savoir que l'artisanat béninois, de par sa diversité et du nombre d'emplois qu'il crée, est un maillon indispensable de développement socio-économique. C'est la raison pour laquelle la mairie de Nati Tengou réserve une place spéciale à ce secteur en matière d'accompagnement de toute forme. Les manifestations se sont poursuivies à travers des réjouissances populaires dans toute la cité. Voilà, couleur et ambiance autour de cette journée de l'artisan béninois à Nati Tengou. Du sport à présent avec les 33e Olympiades de l'histoire. Paris, la capitale française, accueille cette année les Jeux Olympiques d'été. La cérémonie d'ouverture, comme vous le voyez sur ces images, s'est déroulée hier vendredi avec la participation de plus de 300 000 spectateurs devant lesquels plusieurs délégations ont défilé. Parmi celles-ci figure celle du Bénin composée de 5 athlètes que vous voyez là à l'écran, et ces derniers sont appelés à défendre les couleurs nationales. Il s'agit surtout du judoka Valentin Winato, du nageur Alexis Kbari, de la nageuse Yona Douillet, du sprinter Didier Kiki et bien sûr de la spécialiste de 800 mètres Noélie Yarigo. Voilà, ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.